Trois des pires erreurs avant d'entamer une rando communautaire. On en a parlé dans les dernières semaines. Si tu as manqué, je t'invite à aller revoir ces vidéos et ces informations. On a parlé, entre autres, du manque d'informations. C'est incroyable quand je vois des gens, des fois, qui vont commencer un projet sans même s'être bien informés et malheureusement vont découvrir que c'est pas pour eux. Ils vont investir des milliers de dollars inutilement. Puis, tu sais, dans le fond, je parle pas juste de rando. Je parle de bien des projets qu'on peut avoir dans la vie. Donc, ça être bien informé, ça c'est bien important. On en a parlé dans le passé. On a parlé également de la bonne inspiration. Bonne inspiration, bien, dans le fond, c'est de s'assurer que on va être encouragé dans notre projet, que les gens autour de nous vont justement pas faire le contraire, nous décourager, nous dire que c'est pas pour nous, qu'on ne sera jamais capable, qu'on peut pas le faire, etc. Donc, avoir la bonne inspiration, être bien entouré de gens qui vont nous aider, qui vont nous encourager, c'est tellement important parce que déjà dans notre tête, on a une grosse voix qui veut toujours nous décourager. Alors, on ne veut pas avoir ça. Donc, voilà deux des éléments que je viens de résumer en quelques secondes. Troisième élément, qui est peut-être le plus important. Combien de fois je vois des gens qui n'ont pas de préparation? C'est incroyable. Prenons un exemple banal. Tu ne sautes pas en parachute sans avoir une préparation. C'est normal. Mais souvent, on dirait que pour la rando longue durée, les gens se disent, bah, c'est juste de la marche, là. Je vais prendre le sac à dos qui traîne dans mon garde-robe, je vais prendre dans le garage une paire de shorts puis des espadrilles, puis je suis capable de faire ça 25 km, moi. Ils font ça du jour au lendemain, et après 12 km et demi, ils ont la langue à terre, ils appellent le blonde, la chum, viens donc me chercher, je suis plus capable, je veux rien savoir de ça, c'est trop compliqué, c'est pas fait pour moi. C'est tout simplement parce que on n'est pas bien préparé. Et malheureusement, dans cette erreur-là, ce que je vois très souvent, les gens ne prennent pas les informations aux bonnes places. Parce que dans ta préparation, on parle de préparation physique, on parle de préparation mentale, on parle de préparation alimentaire et on parle de préparation d'équipement. Et parce qu'on parle d'équipement, les gens se retrouvent dans un magasin d'équipement à s'informer, à s'inspirer pour leur projet. Ça ne marche pas comme ça. Les magasins d'équipement connaissent leur équipement, mais ne connaissent pas ton activité. Encore moins la rando communautaire. Je te propose de faire le test, rentre dans un magasin d'équipement, de sport, de plein air, parle-leur de rando communautaire et ils vont te regarder comme ça. Tu sais, tu n'apprends pas à conduire chez un concessionnaire auto. Ben non, le concessionnaire auto, il vend des voitures. Tu n'apprends pas à cuisiner à l'épicerie. Ben non, l'épicerie te vend les ingrédients pour cuisiner. Tu n'apprends pas à construire une maison à la quincaillerie. Ben non, la quincaillerie a les outils, a le matériel nécessaire pour construire ta maison. Alors, tu n'apprends pas à faire de la rando communautaire dans un magasin. Le magasin a l'équipement que tu as besoin. Sinon, il y a même maintenant une plateforme qui s'appelle Les Indispensables. Tu peux retrouver tout ça en ligne dans le confort de ton foyer. Mais où je veux en venir, c'est pour avoir toute la bonne préparation, il faut justement prendre le temps de savoir c'est quoi tout ça. Et la préparation, ça inclut la préparation physique. Tu ne commences pas du jour au lendemain à essayer de faire 25 km quand tu ne fais même pas tes 10 000 pas tous les jours. C'est quoi ces 10 000 pas? Bien, c'est environ 7 km. Donc, tu devrais commencer par, dans la vie de tous les jours, intégrer ces 7 km-là. Tu devrais également ensuite augmenter doucement. Il y a plein de trucs pour faire tout ça. Il faut également, avant d'entamer ça dans la préparation, savoir c'est quoi la préparation psychologique également. Parce que si tu vas entamer ça, bien, que ce soit au Québec ou encore à Compostelle, tu vas être dans un environnement différent. Tu ne dormiras pas dans ta chambre à coucher à tous les jours. Hein? Tu vas être avec des gens différents. Il y a des gens qui ronflent, il y a des gens d'autres cultures. Donc, ça nous déstabilise. On sort de notre zone de confort. Donc, ça, c'est important à savoir et à réaliser avant même d'être rendu. C'est pas juste, oui, c'est correct, je suis capable de faire ça. Il faut juste bien le réaliser, bien le saisir également. Autre truc aussi, bien, alimentaire. Ce qui déstabilise des fois les gens, surtout si tu vas en Europe, c'est juste un exemple. Pour le savoir, ça, qu'en Europe,
Surtout en Espagne ou au Portugal, les restaurants ferment entre 16 et 20 heures. Oups, c'est un petit peu, c'est à l'heure que je mange ça d'habitude. Ah, alors tu vas devoir te réinventer. Puis te réinventer, c'est aussi avec la nourriture. Oui, il y a de la nourriture qui ressemble à la nôtre, c'est sûr, mais c'est pas apprêté de la même manière et tout. Alors tu dois t'adapter à ça. Ça fait partie de la préparation psychologique, d'avoir toute cette information-là. Et après ça, la dernière chose, c'est la préparation avec le matériel. Moi, c'est ce que j'aime dire constamment. Parce que c'est ce que j'aime faire, moi, aider les gens qui partent de zéro, qui n'ont pas d'expérience ou très peu, qui sont novices et puis qui veulent réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. La dernière chose que je fais, c'est inciter à l'acheter du matériel. Parce qu'avant, il faut passer les deux autres éléments que je mentionnais avant, c'est-à-dire être bien informé. Oui, ça passe, ça m'intéresse, je continue. Je vais bien m'inspirer, oui, ça passe, OK. Après ça, je vais voir c'est quoi la préparation physique que je dois faire, etc. pour, en dernier lieu, sortir mon portefeuille et dépenser, investir de l'argent. Parce que si les deux premiers points que je viens de te dire, ça passe pas, puis ça t'intéresse pas, même si tu vas acheter les meilleurs souliers au monde, le meilleur sac à dos, les meilleurs bâtons, ça ne t'intéressera pas plus. Donc, ne va pas dépenser de l'argent en premier. C'est la dernière chose que tu vas faire. OK, ça, c'est aussi très important. C'est ce que je démontre dans dans tout ce que j'offre comme préparation. Écoute, si ça t'intrigue tout ça, puis ça t'intéresse, justement, ça tombe bien parce que dans les prochaines semaines, je t'offre ce que j'appelle le grand rassemblement Jacquard. C'est plus d'une semaine d'informations gratuites. Si je rassemblais tout ça ensemble, puis on en faisait un séminaire d'un week-end, là, ça vaut facilement 1000 $, mais je te l'offre tout à fait gratuitement parce que c'est ma manière de vouloir redonner. Quand on a goûté à cette aventure-là, au Québec ou encore Compostelle, de lâcher prise, de bonheur, ben, on veut que tout le monde sur la planète puisse goûter à ça. Et c'est ce que j'aime faire, moi. Et c'est pourquoi, pendant une semaine, je vais t'offrir toute cette information-là tout à fait gratuitement. Regarde autour de la vidéo, il y a un lien. Alors, inscris-toi, les places sont limitées, prends en note les dates, les heures qu'on va faire l'activité. Tu commences à me suivre un peu, peut-être que oui, peut-être que non. Comme d'habitude, des invités de partout à travers le monde qui vont venir nous donner de l'information, nous informer, nous inspirer, nous préparer, comme je mentionne, sont les 3 éléments les plus importants. Alors, regarde autour de la vidéo, clique sur le lien et puis inscris-toi, c'est totalement gratuit. C'est le grand rassemblement Jacquard qui va avoir lieu pour te donner plus d'informations, t'exciter davantage et que ça réponde finalement à ton besoin, le grand rassemblement Jacquard. Écoute, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Je suis également l'instigateur coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé, dans le parc Forillon en Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Et moi, j'aime ça, aider les gens qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. On se voit bientôt avec le grand rassemblement à Jacquard. Inscris-toi, regarde autour de la vidéo, tout est là, c'est gratuit, parce que tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.